Bonjour, voici la séance pour aujourd'hui. On aura besoin d'une ceinture déjà fermée et de deux bouteilles pour aujourd'hui. Donc passé l'échauffement, on démarrera par un premier bloc. Il y aura 3 blocs. L'idée c'est de réaliser chaque bloc plusieurs fois. Le premier exercice sont les ischios debout. Je passe ma boucle, ma ceinture au devant de mon pied et je vais mettre sur le talon. L'idée, ça va être de rester bien en équilibre, de bien se grandir et de venir former un angle de 90 degrés avec le genou. Et là, je vais venir tirer mon pied vers le ciel et bien ressentir une tension sur les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse. Pendant tout le travail, j'essaie de bien me grandir et d'arriver à tirer sur cette sangle. L'idée, c'est de ne pas avoir le genou qui part vers l'arrière et le pied qui part vers l'arrière, mais vraiment arriver à tirer le pied comme si je voulais rejoindre ma fesse, sauf que je suis bloqué par la ceinture. Donc je vais rester comme ça autour de 15 secondes à droite, 15 secondes à gauche. Juste après, je vais être en good morning. Donc l'idée, c'est le good morning, c'est une inclinaison du tronc vers l'avant. J'accepte une légère flexion des genoux, mais l'idée, c'est de ne pas trop fléchir. Et je vais venir descendre, incliner le buste. Pendant tout le travail, j'aspire bien, j'active bien tout le centre, donc périnée et transverse. J'aspire le nombril et je viens incliner le buste. J'évite de cambrer le dos et de relâcher le ventre. Et le dos est cambré naturellement, mais je ne surajoute pas à la cambrure. Et je vais venir incliner le buste ici. Je peux incliner avec les mains sur les côtés ou les mains devant. Et je peux aussi rajouter du poids en utilisant les bouteilles. D'accord? Et à vous d'arriver à gérer. Au moment où je viens de grandir, j'utilise mes fessiers et je viens rester bien droit. Je n'engage pas le bassin vers l'avant, mais je viens bien contracter mes fessiers au moment où je remonte pour arriver à bien sentir une belle tension des ischios, des fessiers et des lombaires. Juste après, on va être sur des abdos transverses. Donc, je viens me placer sur le dos. Je peux garder les pieds au sol ou les pieds surélevés à 90. Et l'idée, c'est de monter légèrement les épaules. Donc, on va être sur 12 répétitions à peu près. Mais à chaque fois, avant tout, je dois venir activer le centre, c'est-à-dire c'est contracter le périnée, aspirer le nombril, souffler, 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 souffler. Et dès que j'ai plus d'air, je redescends. J'inspire, je rentre le ventre, je serre le périnée, je monte, je monte, je monte, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, et j'expire quand j'ai plus, et je redescends quand j'ai plus d'air. On peut faire le même principe avec les bras tendus ici, j'expire. Et je redescends. Voilà, ces 3 exercices, on va les répéter plusieurs fois. Ensuite, on va être sur des écartés face. Je prends ma ceinture. Je vais mettre une tension, donc je l'ai face à moi au niveau des épaules. Et l'idée, ça va être de tirer de chaque côté et arriver à bien abaisser les épaules, resserrer les omoplates. Donc je suis ici, ce que j'appelle le mode zombie, où je vais bien tirer, tirer, tirer de chaque côté, rester droit. Toujours le même principe, j'active bien le centre. Je peux déverrouiller un peu les genoux pour éviter de cambrer le dos. Je cherche à bien me grandir, j'abaisse mes épaules, mais je ne baisse pas les mains. Et je reste bien dans cette position-là. Ça, c'est pour la partie statique. Ensuite, on va être sur des élévations latérales avec les petites bouteilles et je vais venir de chaque côté. Je ne dois pas dépasser, mes mains ne doivent pas dépasser ma ligne d'épaule. D'accord? Je dois rester dans cette ligne-là. Je serre bien les omoplates, j'abaisse les épaules et je viens remonter. Attention au moment où on lève les mains à ne pas remonter les épaules. D'accord? On est juste ici. On doit bien sentir, logiquement, ça chauffe sur les deltoïdes. Et juste après, on va être sur le chat. Donc là, c'est plus un travail de mobilité où je viens creuser le dos, enrouler la tête. J'inspire, je tire le regard au loin, je creuse le dos, je tire les fesses en arrière. J'expire, je viens enrouler, enrouler, enrouler et enrouler avec la tête. Voici pour le deuxième trio d'exercices. Et pour le troisième, on va être sur une chaise avec la ceinture. Donc je passe ma ceinture au niveau des genoux. L'idée, c'est d'être à peu près à largeur de hanche.
Je règle un tout petit peu. Voilà. Je vais me mettre en chaise contre le mur. Et je vais chercher à mettre de la tension, donc à tirer de chaque côté ma ceinture. D'accord? Il faudra bien tirer de chaque côté. Et si je peux, je vais enlever une jambe. D'accord? Et je vais gérer comme ça, en alternance, et arriver à toujours tirer. Pendant tout le travail, au niveau de ma chaise, je vous montre ici, j'évite de creuser le dos. D'accord? J'essaie de toujours bien rester droit. Et je vais, comme ça, changer et pouvoir basculer d'une jambe à l'autre. Avec ça, on sera sur des fentes sur place. Je démarre genou arrière et genou avant 90. Je viens me grandir et je redescends. Si je peux tendre les bras de chaque côté, ça peut ajouter. Je peux même principe rajouter des bouteilles si je le sens. Autant à droite qu'à gauche. Et on finit par des rotations externes. Donc je me mets en gainage et je vais venir avec ma bouteille faire des rotations externes. Même chose, autant d'un côté que de l'autre. D'accord? Pendant tout le travail, j'essaye de bien me grandir et j'essaye de rester droit. Tout ça peut se faire aussi directement sur les pieds, plutôt que sur les genoux. Ensuite, j'oublie pas de bien m'hydrater et de récupérer avec pourquoi pas des étirements. À bientôt!